Rendez-vous dans mes 300 agences pour le paiement de vos factures d'électricité Eneo ainsi que vos droits universitaires, le paiement des frais de scolarité et frais de concours des lycées et collèges via la plateforme Compost Money. Parce que votre satisfaction est ma priorité, je vous garantis une qualité de service toujours améliorée, une disponibilité permanente des liquidités pour vos opérations. Express Exchange, le numéro 1 en qualité de service au Cameroun. Il est 9. Balafon, Radio Balafon. Balafon, Radio Balafon. Il est 9h chez MTN. Grâce à Momo Helep, tape étoile 126 dièse et deviens le millionnaire de ta famille. L'hôpital Lakintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lakintini avec vous sur Radio Balafon. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Balafon. Évidemment, c'est la Quintine avec vous qui démarre, la Quintine de ce 24 janvier 2026. Évidemment, une émission sous la supervision du docteur Marie-Solange Ndom Ebongemanga, directrice de l'hôpital La Quintine Douala, sous la coordination de Georges Sémé. Notre invité ce jour, c'est le docteur Mpek Jeanne, médecin interniste à l'hôpital La Quintine de Douala. Évidemment, première question. Bonjour docteur. Bonjour Jean-Paul. Bienvenue à La Quintine avec vous, à Balafon évidemment. Merci. Docteur, certainement les auditeurs veulent savoir, c'est quoi un médecin interniste? Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord remercier Madame le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, Madame Dr Marie-Solange Ndom Ebongemanga, de m'avoir donné cette opportunité d'être ici parmi vous. Et je voudrais également remercier le PDG de Radio Balafon pour cette plateforme qu'il a mise à notre disposition. Un médecin interniste, c'est quoi? C'est qui? Un médecin interniste, c'est celui-là qui s'est spécialisé en médecine interne. C'est donc un expert dans le diagnostic et la prise en charge des pathologies complexes, des pathologies qui touchent plusieurs systèmes. Ouais, un peu comme ça. Voilà, cette précision valait la peine. Docteur, aujourd'hui on parle des maladies de saison, le mode de contamination et la prise en charge. La saison sèche au Cameroun en général et particulièrement dans la ville de Douala est connue pour sa rudesse avec des températures très élevées mais également l'apparition de plusieurs maladies de saison. Docteur Mpek, dites-nous, qu'est-ce qu'une maladie de saison? Une maladie de saison peut être définie comme cette affection ou ce trouble
qui survient de façon récurrente à des périodes spécifiques de l'année. Elles sont souvent liées à des variations de température, des variations climatiques ou encore environnementales. Évidemment, vous qui nous suivez à l'instant, évidemment, c'est la Quintinie avec vous. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone 650 25 25 50, 650 25 25 50, 690 24 80 90, 690 24 80 90 pour faire part de vos préoccupations au docteur Mpek, qui est médecin interniste à l'hôpital La Quintinie de Douala. Docteur, quelles sont les maladies liées à la saison sèche auxquelles les populations sont particulièrement exposées? Les maladies liées à la saison sèche auxquelles les populations sont particulièrement exposées, il faut savoir qu'en saison sèche, l'air est sec, poussiéreux. L'environnement est caractérisé par ce déficit hydrique, ce qui favorise l'apparition de certaines pathologies, notamment les pathologies respiratoires. Et là, on peut prendre en exemple l'asthme ou encore des bronchites. On rencontre également des pathologies oculaires. Et là, un exemple qu'on connaît tous, la conjonctivite. Aussi des pathologies, des pathologies cutanées, et là des dermatites. Des maladies de la peau. Des maladies de la peau, voilà. On rencontre également ces pathologies, des maladies diarrhéiques. Et là, je voudrais prendre un exemple de ce qu'on connaît un peu tous, on rencontre couramment, bon, pas couramment, mais quand c'est là, on en parle, c'est le choléra. Et par exemple, il y a aussi la grippe, tous ces Justement, maladies. quand je parle de bronchite, bien sûr, bon, je mets tout ça à l'intérieur. Ah, d'accord. Docteur, face à tout ça, quels sont les premiers symptômes de cette maladie? Généralement, les gens minimisent un peu et puis on se retrouve qu'on est complètement pris par la maladie. Quels sont les premiers signes? Bon, ça dépend. Par exemple, une bronchite, par exemple, commence à se manifester chez une personne par la toux. C'est une toux sèche, irritante et non productive. Le plus souvent, elle est précédée par des symptômes de rhume, dont le mal de gorge ou... Oui. L'asthme, lui, il se présente également comme... il commence également comme une toux sèche, mais il est immédiatement suivi par une respiration sifflante et aussi des problèmes respiratoires. On a de la peine à respirer. Oui. Pour ce qui est des conjonctivites, la conjonctivite, comme premier symptôme, on a les yeux rouges, on a cette sensation de démangeaison et de picotement à l'œil. Les gens utilisent souvent le terme grain de sable, ce qu'on ressent au niveau de l'œil. On a de la peine à ouvrir et refermer les yeux. Ok. Et pour ce qui est des maladies comme le choléra, lui, il se présente par on a des diarrhées aqueuses abondantes, des vomissements, et on a souvent des contractures abdominales, et on a des signes de déshydratation vu qu'on perd... Contracture abdominale, c'est-à-dire qu'on a mal au ventre. Mal au ventre, bon, on va dire ça, on va utiliser le terme là. On a mal au ventre, voilà. Et aussi, on a des signes de déshydratation vu qu'on perd énormément de fluide. Oui. On perd beaucoup d'eau, si on peut l'appeler ainsi. Docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a un danger de complications en cas de non prise en charge des cas que vous avez relevés, surtout que dans les habitudes camerounaises, généralement, ce qu'on appelle la grippe, le rhume, la toux, on se dit ça va passer. Ça va passer. Effectivement, on a souvent tendance à négliger ces choses-là. Ce qui est bon à savoir, c'est que si on a une bronchite, par exemple, qui est mal soignée, ou bien qu'on refuse carrément de faire quoi que ce soit en se disant que ça va passer, il y a ce risque-là que ça se complique et ça devient une pneumonie ou encore une bronchopneumonie, ce qui pourrait également éventuellement évoluer à une insuffisance respiratoire. Donc, ce ne sont pas des choses vraiment à négliger. Une conjonctivite, par exemple, si elle n'est pas elle n'est pas bien soignée ou traitée, peut effectivement évoluer à une kératite qui est une inflammation de la cornée
Et là, on peut avoir une baisse de l'acuité visuelle, c'est-à-dire que notre vue diminue, on ne voit plus très bien. Oui, on peut avoir des cicatrices cornéennes et là, on pourra même évoluer plus tard à quelque chose de beaucoup plus complexe que la perte totale de la vue, la cécité. Justement, docteur, nous restons ensemble. Il y a un auditeur au bout de la ligne qui a certainement une préoccupation, une question à vous poser. Bonjour. Bonjour. Oui, vous avez en face de vous le docteur Mpek. Posez-lui votre question. Quelles sont vos préoccupations? D'abord, bon matin à tous. Je voudrais savoir la différence entre un médecin généraliste et un médecin interniste. Et quel est aussi le parcours scolaire d'un médecin interniste? Okay. D'accord, merci. Je peux? Ok. Merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est une question qui me revient énormément parce que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un médecin interniste. Et vraiment, je remercie encore l'auditeur pour cette question parce que ça me permet de revenir sur ce qui avait déjà été dit. En fait, un médecin généraliste, il a fini ses 7 ans de médecine générale et maintenant, il peut décider de se former en médecine interne, donc d'aller en spécialisation. Un peu comme d'autres qui vont en spécialisation de cardiologie, de rhumatologie, de gynécologie. Il peut décider de partir en spécialisation de médecine interne. C'est vrai que le terme n'est pas très fréquent, mais c'est quoi la médecine interne? Il y a un peu de cardiologie, un peu de... En fait, c'est ce spécialiste-là qui a cette vision d'ensemble des choses. Okay. Parce qu'on se rend compte que plus le temps passe, plus... En fait, c'est très difficile de trouver quelqu'un avec une pathologie isolée. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme un médecin spécialiste au carrefour des autres spécialisations. Merci pour le terme. C'est un peu ça. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille toujours en collaboration avec les autres et on leur permet d'avoir une vision d'ensemble des choses. Parce que le médecin d'organe, lui, il a sa vision fixée sur son organe précis. Vous comprenez? Alors que l'interniste, il a une vision un peu plus large. C'est-à-dire, si vous avez mal à l'œil, l'ophtalmologiste s'occupe rien que de l'œil. Il ne veut pas savoir ce qui se passe à côté. Voilà, ce qui se passe à côté, contrairement à vous qui avez une vue globale des choses et donc on prend en charge les patients dans leur globalité. On n'isole pas, on ne dit pas je vais juste traiter le diabète du patient ou quelque chose comme ça. Mais s'il est diabétique, il est hypertendu, on essaie de prendre le patient dans sa globalité. Docteur, justement, je suis certes le présentateur, j'ai aussi une préoccupation. Est-ce que finalement, vous recommandez facilement, si quelqu'un vient avec un bilan de santé, ça vous facilite la tâche? Comment ça? Un bilan de santé, c'est-à-dire qui présente son état de santé, puisque c'est présenté comme un diagnostic général du patient, avec tout ce qu'il peut avoir comme pathologie. Est-ce que ça vous facilite la tâche? Bien sûr, ça facilite la tâche. Ok, merci docteur. On va donc poursuivre. Les numéros de téléphone, c'est le 650 25 25 50, 690 J'aimerais 24. ajouter quelque Allons-y, chose, docteur. si vous me permettez. Allez-y. Actuellement, à l'hôpital à Kintini, nous sommes 2. Il y a 2 médecins internistes et donc n'hésitez pas à venir. Oui, il faut préciser qu'il n'y a pas de médecin externiste. Ça n'existe pas. Docteur, continuons. Justement, vous évoquez ces maladies-là tout à l'heure. Et vous avez évoqué les risques, évidemment. Maintenant, est-ce que l'hôpital La Kintini accueille-t-il de plus en plus de ce type de patients et comment se déroule la prise en charge? L'hôpital La Kintini est d'abord un hôpital de référence. Oui, on a un personnel, comment dire, qualifié. On est assez nombreux. Et le plateau technique est assez adéquat pour la prise en charge de ce type de patients. Cependant, comment se déroule la prise en charge? C'est cas dépendant. Par exemple, si on a un monsieur ou une dame qui nous vient avec une bronchite, ce sont des patients qui ont le plus souvent un état général conservé. Et donc, on ne va pas courir dans tous les sens, comme quand un patient qui vient avec un choléra, par exemple. Oui. Là, on doit agir immédiatement. Immédiato presto, comme on dit. On doit agir immédiatement parce que
si ce patient n'est pas pris en charge de façon immédiate, on a des risques de décès. Parce que ce sont des patients qui viennent souvent avec un état altéré, déshydraté, fatigué. Parce qu'ils ont souvent aussi un peu perdu tout le temps à la maison. Oui, justement. Et donc, c'est pas la même chose. Donc, la prise en charge est cas dépendant. En fonction du cas qu'on a devant nous, on saura s'il faut aller vite ou traîner un peu le pas, parce que d'autres, ils peuvent être suivre en ambulatoire, c'est-à-dire on peut t'évaluer, on te met une conduite à tenir et puis tu rentres à la maison. Mais pour certains, comme le choléra, non. En tout cas, on peut appeler ça un protocole, vous qui rentrez à la maison. Oui, on te met un protocole, le terme médical. Docteur, j'ai fait aussi un peu dans la santé. Hein. J'ai fait beaucoup de reportages de santé. Un autre auditeur au bout de la ligne, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Victor Achille. Oui, Achille. Le docteur Mpeke est à votre disposition. Quelle est votre préoccupation? Moi, je n'ai pas de préoccupation. Tout au contraire, je dois juste féliciter le médecin qui a pris cet hôpital-là en charge depuis sa nomination. L'hôpital a vraiment changé. J'étais là-bas pour un deuil. Ça faisait longtemps. Je vous assure, c'est waouh. La morgue, c'est waouh. Le truc là, on reçoit, c'est waouh. L'hôpital est devenu moderne. C'est comme un truc en 3D. Si tout, si tout les hôpitaux donne des responsabilités pour notre pays, faisait comme ce médecin, vraiment, le Cameroun allait aller en avant. Mais il faut que madame lui souhaite nos félicitations, nous, les auditeurs. Les auditeurs, les patients qui viennent à l'hôpital La Quintini de Douala. Voilà, moi particulièrement, je lui souhaite mes félicitations. Et dites à Dembake, lui-même, il est journaliste interne, parce qu'il touche un peu de... Merci Achille, c'est noté également avec nous sur ce plateau. Georges Sémé, c'est lui le responsable de la communication à l'hôpital La Quintini de Douala. Georges aussi, il va apporter, il participe à l'émission. Georges, bonjour. Bonjour JP, bonjour à ma collègue Dr Mpeke, bonjour à tous les auditeurs followers de ce plateau. J'aimerais juste réagir à la suite de M. Achille qui nous appelait de Douala, je peux l'imaginer, puisqu'il a dit que ça fait un moment qu'il était à l'hôpital La Quintini. Je transmettrai vos félicitations à Madame le directeur, mais j'aimerais ajouter quelque chose parce que depuis quelques jours, et vous n'oubliez pas que ça fait juste un an qu'elle a pris fonction à l'hôpital La Quintini depuis le 13 janvier 2025. Elle avait été nommée un 31 décembre 2024 et en un an, beaucoup de choses ont évolué, pas seulement sur le plan esthétique comme l'a décrit M. Achille, mais également sur le plan médical, sur le plan de la formation du personnel. Beaucoup de choses ont évolué. Et le renforcement des capacités. Tout à fait. L'accueil, la communication bienveillante, surtout également l'amélioration du plateau technique et le brainstorming des médecins et des infirmiers. C'est des activités qui sont régulières. Donc, M. Achille, la morgue n'est qu'un cas parmi les autres cas. Parce qu'il y a une dernière innovation qui date de quelques jours. C'est que les patients, les usagers, peuvent désormais prendre rendez-vous à l'hôpital La Quintini via un QR code. Donc, il y a un numéro qui a été mis sur notre page Facebook à la disposition du public, le 6 86 82 77 29. 6 86 82 77 29 qui est un numéro WhatsApp. Via ce QR code, vous prenez rendez-vous tout de suite. Donc c'est tout à fait facile. Vous mettez juste votre téléphone sur le QR code à partir de la caméra qui est sur la caméra WhatsApp et tout de suite on vous enrôle, on vous répond, on vous donne le jour de rendez-vous, le médecin. Facile, en 1 minute, vous prenez rendez-vous et vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Vous venez juste le jour où vous avez rendez-vous avec votre médecin. Et comme vous savez, à l'hôpital La Quintini, l'accueil est également de rigueur. Il y a des hôtesses qui vous attendent. On a même des véhicules lilliputiens, des petits véhicules qui vous accompagnent vers votre lieu de prise en charge. Et ça participe de la fluidité et de la réduction du parcours de la prise en charge du patient. Surtout que l'hôpital est assez vaste. Voilà, donc c'était la dernière innovation que je voulais apporter à M. Achille qui, comme je le constate, suit parfaitement les activités de l'hôpital La Quintini. Vous ne partez pas un jour de Sémé, on reprend le numéro WhatsApp 6 86 82
77 29. Voilà. 6 86 82 77 29. Voilà, vous qui voulez prendre un rendez-vous à l'hôpital La Quintini de Douala pour une consultation, évidemment, le numéro disponible sur WhatsApp, dont vous pouvez scanner à partir de votre QR code, c'est le 686 82 77 29. Je reprends, 686 82 77 29. Auditeur au bout de la ligne, allô? Allô? Bonsoir, vous êtes monsieur. Bonsoir, bonjour, on a été coupé. Justement, il parle de voitures. Moi, je travaille au PAD sans publicité. Nous avons fait des visites médicaux là-bas. Vraiment, nous étions comme des princes avec ces petites voitures. Moi, j'étais vraiment ébloui. J'étais vraiment ébloui. Je comprends, notre top management ne va pas n'importe où. Là où il nous envoie, on se disait peut-être que il nous envoie à l'hôpital, à Quintini. Alors qu'il y a l'hôpital que moi j'ai connu, mais dès que je suis arrivé là-bas, tout le monde disait que non, on va commencer à prendre le bon pour l'hôpital à Quintini. Alors, voilà le petit témoignage que j'ai voulu faire. On a été coupé tout à l'heure. Merci Achille. Heureusement que Georges Sémé est venu compléter. Docteur, on va poursuivre avec notre série de questions. Pour finir, quels conseils pratiques pouvez-vous donner à chacun des populations pour se prémunir de ces pathologies? Bon, comme conseil pratique, et là je vais vraiment aller simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Comme premier conseil, je vais demander beaucoup d'hydratation. C'est-à-dire boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, voilà. De préférence. Pas de la bière, hein. Boire beaucoup d'eau. Oui, parce que ça va vous permettre de toujours rester hydraté en cette saison et aussi vous permettre d'éliminer les microbes inhalés. En deux, je vais m'attarder sur l'hygiène. L'hygiène, pourquoi? Parce que c'est se laver les mains régulièrement, bien cuire ses aliments. Tout cela nous permet d'éviter certaines pathologies. Donc, l'hygiène est très importante. Et pour finir, la protection. La protection, quand je parle de protection, je parle de quoi? De port de lunettes, par exemple, pour protéger les yeux contre la poussière et tout ça. Oui, le port de masque. Oui, surtout que quand tu es sur ta moto, tu respires tout. Donc, portez votre masque pour vous protéger de la poussière. Docteur, on va prendre un autre auditeur au bout de la ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je suis César, j'appelle depuis Douala. César, le docteur Mpeke est à votre disposition pour vos préoccupations. D'accord, merci. C'est relativement au parcours du docteur. Elle est médecin interniste. La question que je voudrais poser, c'est de savoir, est-ce que un médecin interniste peut jouer le rôle d'un administrateur au sein d'un hôpital? Administrateur au sein de l'hôpital? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un rôle dans l'administration de l'hôpital, si je perçois bien la question de César. C'est-à-dire, au-delà de votre spécialité, ou votre spécialité de médecine interniste, est-ce que vous pouvez jouer des rôles au sein de l'administration de l'hôpital? Comme toute autre personne, en fait. Comme tout autre spécialiste, nous pouvons jouer des rôles dans l'administration, comme les cardiologues, comme les néphrologues, comme toute autre personne. Si vous êtes nommé. Bien sûr, si on est nommé. Oui, Georges. Alors, pour apporter plus d'éléments à la sortie du Dr Peck, on parlait tout à l'heure du directeur de l'hôpital La Quintini, qui est elle-même cardiologue. Tout à fait. Elle est cardiologue. Madame le conseiller médical, elle est infectiologue. Le conseiller médical adjoint, il est néphrologue. Bon, moi, le chargé de communication, bien évidemment, je suis journaliste. Donc, il est possible d'être un spécialiste d'une maladie et d'avoir une fonction administrative. Cette fonction administrative ne nous empêchera pas d'exercer parce que si on prend le cas de madame le directeur, elle fait ses consultations et elle est notée chaque mois. Ça paraît assez original, mais évidemment, elle est notée chaque mois parce qu'elle remplit sa charge républicaine qui est celle d'administratif en tant que directeur. Qu'elle peut quitter un jour sans perdre la main de cardiologue. Donc, je pense que pour répondre complètement à la question de l'auditeur, oui, Dr Peck, on lui souhaite toutes ses chances d'être nommé à une fonction administrative et bien évidemment remplir ensuite ses fonctions de médecin interniste. Voilà, César. Oui. Vous êtes satisfait, César?
Oui, je crois que je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci. Et merci César. Docteur, on va poursuivre. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez donné ces conseils, se prémunir de ces pathologies. Il faut dire que au-delà des efforts fournis par votre hiérarchie pour redynamiser la formation sanitaire, quels sont les efforts qui sont faits évidemment par l'hôpital La Quintine Douala, évidemment la hiérarchie, pour dynamiser davantage, améliorer la qualité du service qui, même quand il est parfait, il faut encore parfaire. D'accord. Bon, pour cette question, je voudrais bien que mon collègue ici présent réponde parce que c'est lui qui pourra mieux vous expliquer les démarches qui ont été faites par rapport Docteur, vraiment, excusez-moi. Je vous sors de votre spécialité d'interniste. Excusez-moi. Oui, Georges. Alors, je comprends l'embarras du docteur Peck, mais je sais qu'elle est parfaitement imprégnée des innovations récemment portées à l'hôpital La Quintini. Je pense que ces innovations sont pluridimensionnelles. D'abord, sur le plan médical, il y a eu beaucoup d'innovations. Le plateau technique s'est amélioré afin de permettre aux médecins de s'occuper efficacement et qualitativement des usagers. Est-ce que beaucoup de personnes savaient qu'on pose des pacemakers à l'hôpital La Quintini? Ah non, ça jamais. Voilà, pour ceux qui consultent notre page Facebook, notre dernière publication sur la pose des pacemakers a atteint plus de 20 000 vues. Ça se réalise de façon permanente désormais à l'hôpital La Quintini. Est-ce que les gens savent que la chirurgie reconstructrice et réparatrice se fait à l'hôpital La Quintini? Je crois qu'il y en a qui le savent, mais je vais faire la révélation ce matin que ça s'effectue bien évidemment à l'hôpital La Quintini parce qu'on a une batterie de chirurgiens bien expérimentés. On a un équipement adéquat qui nous permet d'empêcher les gens d'aller aux États-Unis ou en Turquie pour se refaire leur esthétique. Ça se pratique à l'hôpital La Quintini. C'est-à-dire, Georges, la chirurgie reconstructive, c'est-à-dire vous pouvez avoir une déformation. Oui, vous pouvez avoir une déformation, vous pouvez avoir une cicatrice. Oui. Ça se fait tranquillement à l'hôpital La Quintini. Vous n'avez plus besoin de dépenser des millions et des millions de fonds pour aller le faire en Turquie ou aux États-Unis. Et je crois qu'il était important que nous passions ce message à nos populations et les rassurer que l'image qu'ils avaient de l'hôpital La Quintini d'antan n'est plus celle actuelle. Il faut venir. Où les gens avaient carrément dit que l'hôpital La Quintini était au mouroir. Donc, notre directeur a souvent l'habitude de dire que c'est l'extérieur qui appelle l'intérieur. Lorsque vous arrivez et vous voyez la physionomie extérieure de l'hôpital La Quintini, aujourd'hui, à ce moment où je vous parle, c'est impressionnant. Beaucoup d'efforts ont été faits parce que on met un accent sur l'esthétique. Un hôpital sale ne donne pas envie. Par contre, un hôpital propre donne envie d'y entrer. Ça donne une autre perception. Et lorsque vous y entrez, vous découvrez autre chose, un autre visage de ce que font les médecins, ce que font les infirmiers qui sont encadrés par, qu'on appelle les paramédicaux. Donc, ils font également un travail formidable. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions à l'hôpital La Quintini et nous invitons, sans faire de publicité bien évidemment, les uns et les autres, à venir redécouvrir le nouveau visage de l'hôpital La Quintini, tant sur le plan de la forme que dans le fond. Georges, mais je vais être le premier visiteur. vous êtes le bienvenu et Dr Peck se chargera de vous accueillir. Docteur, dites-moi, on a parlé de ces maladies-là, on n'a pas évoqué le cas spécifique des enfants. Je suppose que votre fonction votre spécialité de médecine interniste mêle aussi la pédiatrie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants qui généralement sont un peu insouciants, ne vont pas respecter ces mesures? Bon, je voudrais corriger quelque chose. La formation de médecine d'interniste ne mêle pas la pédiatrie à l'intérieur. Voilà. En fait, c'est la médecine interne, mais chez les adultes. Chez les adultes uniquement? Oui, uniquement. Il y a un pédiatre qui est là pour s'occuper des enfants. Donc, on ne fait pas de pédiatrie, en fait. Mais bon, les enfants, oui, sont très à risque. Surtout que les enfants, si un enfant développe le choléra, par exemple, ils sont très à risque et souvent, les risques, souvent, je veux dire, ça progresse vers quelque chose de très fatal rapidement. Donc, on a à l'hôpital La Quintini tout un service bien aménagé de pédiatrie. On a les urgences pédiatrie, donc, dès que l'enfant vient, s'il y a n'importe quel cas ou des soupçons même, n'hésitez pas à venir à l'hôpital La Quintini. On a plus d'une dizaine de pédiatres qui seront là, disposés à prendre soin de ces enfants-là. Georges Séméen, peut-être avant qu'on ne sorte, une question peut-être qui n'a rien à voir avec le sujet.
c'est un auditeur qui m'a écrit que je vous pose la question. Vous qui avez une vue 360 degrés sur l'hôpital La Quintine de Douala, qui indique qu'autrefois, quand on venait à l'hôpital La Quintine, par exemple, avec les blessés, des mototaximens, j'étais partout, on trouvait des blessés un peu partout. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que cette image-là, qu'on ne voit plus ces images-là, et certainement qu'il y a des améliorations qui ont été faites, mais que le public n'est pas au courant? Alors, autant ceux qui sont victimes de maladies de saison, autant ceux qui sont victimes des cas traumatologiques, des blessés, arrivent à l'hôpital. Autant ils arrivent à l'hôpital La Quintine. Autant ces deux cas, autant d'autres cas arrivent à l'hôpital La Quintine, ils seront parfaitement pris en charge. Prenons le cas que vous venez d'évoquer, les blessés de mototaxi. Oui. Généralement, ce sont des cas d'urgence. On les accueille très rapidement. D'abord, il y a une première barrière, ce sont les vigiles. Dès que vous arrivez, lorsqu'on voit une ambulance arriver ou alors une moto, un taxi arrive à lui, tout de suite, le portail s'ouvre et on vous oriente vers les urgences. Et lorsque vous arrivez aux urgences adultes, la prise en charge est instantanée. Elle est instantanée, elle est sans contrepartie immédiate. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre cas. Vous ne payez rien. Voilà, tout à fait. Vous arrivez avec votre cas qui nécessite une urgence. Le docteur Peck pourra expliquer davantage. On prend charge de vous sans que vous ne payez aucune facture. Mais il y a une procédure. La procédure, c'est que Madame le directeur ordonne qu'on vous place sous urgence vitale. C'est en quelques secondes, puisque nous avons un système de talkie-walkie qui couvre tout l'hôpital. Si on a pour faciliter les communications. Voilà, si on a besoin du responsable qui devrait mettre le cachet d'urgence vitale, il vient en 1 minute et nous avons même amélioré. On a mis un responsable pour cela au niveau des urgences. Donc dès que vous arrivez, on vous autorise la procédure de prise en charge immédiate à travers l'urgence vitale. On vous prend en charge et le service de communication entre en branle désormais pour rechercher la famille. Parce que généralement, lorsque ces cas nous arrivent, ils n'ont pas de pièces d'identité, ils ne parlent pas généralement et tout ce qu'ils veulent, c'est être pris en charge. Le service de communication que je représente se charge de contacter les familles. Je ne vous dirai pas comment ça se passe souvent, mais on réussit à trouver les familles et ils arrivent et continuent la suite de la procédure. Donc c'est une prise en charge immédiate et je vous assure que beaucoup de choses ont été améliorées. Ça, c'est le cas des urgences vitales. C'est pareil aux urgences pédiatriques. Lorsque un enfant arrive, c'est d'abord la prise en charge tout de suite. Et c'est un cadre qui est assez performant avec des spécialistes qui sont également très qualifiés. Le cadre a été amélioré. On vous prend en charge tout de suite et à charge maintenant aux familles de venir régler les factures après. Mais la prise en charge est d'abord anticipée. Vous êtes sauvés. Docteur, pour sortir un mot à tous ces Camerounais qui traversent ces périodes avec des maladies de saison, pour finir. Comme je vous ai dit tantôt, je vous ai déjà donné les mesures préventives. Essayez de les respecter et ça ira. Mais si on ne sait jamais, quelque chose arrive, n'hésitez pas à passer à l'hôpital La Quintine qui va vous recevoir les mains grandes ouvertes. La jambiose n'est pas une maladie de saison, il faut le préciser. Donc on ne veut pas les voir, on ne veut pas voir des gens qui viennent se faire consister pour jambiose. Merci à Georges Sémé, vous êtes le responsable de la communication à l'hôpital La Quintine de Douala. Merci au docteur Mpek Jeanne, médecine interniste à l'hôpital La Quintine de Douala. Et vous étiez nombreux donc à participer à cette édition de l'émission La Quintine avec vous. Vous avez été donc informés sur les dispositions à prendre sur les maladies de saison, les maux de contamination et surtout la prise en charge et la protection. À la mise en onde, c'était bien Ibrahim Dansab et préciser que cette émission, évidemment, La Quintine avec vous, est placée sous la supervision du docteur Marie-Solange Dom Ebongemanga, directrice de l'hôpital La Quintine de Douala. À la mise en onde, M. Ibrahim Dansabé, je précise, le directeur des musulmans du Cameroun et de l'Afrique centrale, Jean-Paul Chouniat, était à la présentation de La Quintine avec vous. Retrouvons-nous samedi prochain pour un autre rendez-vous de santé. Merci. L'hôpital La Quintine de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintine avec vous sur Radio Balafon. Vous êtes sur la fréquence qui vous ressemble. La radio qui vous écoute, qui est proche de vous.
Radio Balafon. Il est 9h30. Orange Money ajoute des millions sur des millions. Plus des Smart TV géants, des voitures neuves de l'heure. Faites tes paiements au dièse 150 dièse ou sur MaxHit via QR code pour gagner. Orange Money. Radio Balafon. Construit sa programmation musicale sans appel d'offres. Pas besoin. Voici des chansons 100% régales. Radio Balafon. Mañana